Le temps est omniprésent. Il nous réveille le matin, nous pousse à nous rendre au travail à l'heure la plupart des jours et fait fonctionner nos dispositifs électroniques ainsi que le marché de la bourse. Mais comment s'assurer que ces horloges sont à la bonne heure, à l'heure exacte pour être précis? C'est dans un laboratoire à Ottawa qu'on peut trouver les gardiens du temps officiels. C'est à partir de cet édifice que le signal de l'heure officielle est émis. Il sonne comme ceci. CNRC, heure normale de l'Est, 12 heures, 38 minutes et 50 secondes. Jetons un coup d'œil sur la façon dont le temps est tenu au Canada. Qu'est-ce que ça fait, un gardien du temps? Alors, on s'assure que, d'abord, de générer le temps le plus précis possible. C'est très important pour les applications de nos appareils électroniques, du système GPS, des synchronisations des réseaux de transmission, etc. Et on s'assure aussi de disséminer le temps pour le public pour un usage général au Canada. On voit différents cadrans et horloges derrière vous. Est-ce que c'est fait avec une seule horloge? Non, en fait, ici, on a environ une douzaine d'horloges qui envoient leurs signaux jusqu'ici, à la salle de contrôle. Les horloges ici peuvent diverger de quelques nanosecondes, 2-3 nanosecondes, et on fait un calcul de moyenne pour donner une précision qui, même après un an, ne va pas diverger plus que quelques microsecondes. Alors, ça donne une précision assez impressionnante. Vous avez des horloges atomiques au césium. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, exactement. Alors, le césium, c'est un métal de référence qui va osciller au micro-ondes et la fréquence exacte d'oscillation est de 9 192 631 770. Et ce que l'horloge fait, c'est qu'elle mesure ces oscillations et elle les compte. Et après exactement ce nombre-là, une seconde s'est écoulée. Puis il y a une rumeur que vous avez une horloge qui est en quelque part dans l'édifice entourée de cuivre. Oui, alors c'est une horloge qui est très sensible. Ce qu'on a ici, c'est une horloge, mais c'est pas traditionnellement ce qu'on pourrait penser être une horloge. Non, alors ce qu'on voit vraiment, c'est le mécanisme interne d'une horloge qui donne un temps très précis. Essentiellement, on a de ce côté-ci la source de césium. Les atomes voyagent à travers le tube, passent à travers certaines composantes électroniques et sont détectés à la fin du tube pour produire un signal qui, lui, est traité par l'électronique qui va nous donner le signal de la seconde. Je me suis toujours demandé, lorsqu'on change l'heure, on fait ça à l'automne et puis au printemps, qu'est-ce qui se passe ici exactement? Alors ici, on change l'heure pour l'heure avancée qui nous donne plus de lumière le soir et moins de clarté le matin. Le changement qu'on fait n'est pas fait sur les horloges atomiques, mais seulement sur les systèmes de dissémination du temps pour le public. C'est fait pendant la nuit par les systèmes automatiques et à partir de ce moment-là, on commence à diffuser le temps modifié. Vous pouvez être sûr d'une chose, les gardiens du temps continueront de travailler sur l'heure parce que le temps n'arrête jamais.